On rejoint Jacinthe Varel. Jacinthe, défaite difficile hier pour Éric Duhaime. On a senti quand même des partisans du Parti conservateur surpris, fâchés, déçus. Comment réagis-tu de ton côté, évidemment, au résultat de l'élection partielle dans Arthabasca hier? Ben, je faisais pas partie de celles qui prédisaient une victoire au Parti conservateur. Je m'attendais à ce que la lutte soit serrée. Alors, je m'attendais à tout, l'élection du PQ ou l'élection d'Éric Duhaime au Parti conservateur. Mais cet écart de 11% entre le PQ et le Parti conservateur, je pense que c'est ça qui m'a le plus surprise et c'est ça qui a fait le plus mal aussi. On s'attendait à ce que la lutte soit serrée. Finalement, les résultats ne montrent pas une lutte si chaude, bien que le Parti conservateur ait réussi à partir de rien et monter. Aux dernières élections, on avait 20% d'appui, on est rendu à 35% d'appui. Donc, faut pas enlever là ce qui a été accompli par le Parti conservateur et par Éric Duhaime qui s'est impliqué comme un fou pendant plus d'un an dans cette circonscription. Il s'est donné beaucoup, alors ça explique aussi probablement sa grande déception, voire peut-être sa frustration dans un écart aussi grand. Moi, ça m'a vraiment frappé ce grand écart. C'est quand même un résultat effectivement décevant pour lui, mais maintenant, on en parlait un peu plus tôt à l'émission avec Stéphanie Touga. C'était un peu, en bon français, un catch-22 là, pour Éric Duhaime. Va-t-il se retrouver une autre circonscription où se présenter lors des élections générales en octobre 2026? Ou est-ce qu'il va tenter à nouveau de se faire élire dans Arthabasca avec la possibilité que, bon, Alex Boissonnault, qui a été quand même élu avec 10 points d'avance, le soit de nouveau? On sent qu'il est comme arrivé un peu à un cul-de-sac là, dans la mesure où il n'est pas élu. Et pour faire vivre le parti, tôt ou tard, il va falloir qu'il y ait des députés à l'Assemblée nationale. Comment vois-tu un peu la suite des événements du point de vue, entre guillemets, stratégique pour le Parti conservateur? Je pense que le Parti conservateur a des grands défis devant lui de mieux faire connaître sa plateforme et de mieux faire connaître aussi une équipe, faire connaître là, de pas avoir parce qu'actuellement tout tourne autour d'Éric Duhaime. Ça va être important de faire connaître son équipe, faire connaître son programme et de faire connaître aussi c'est quoi le mouvement conservateur au Québec. On a beaucoup collé des étiquettes souvent infamantes, souvent méprisantes, souvent d'une posture de grande hauteur ou de condescendance là à l'égard des conservateurs ou à l'égard du mouvement conservateur au Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire et beaucoup d'enseignement à faire et de faire connaître vraiment ce que c'est que le Parti conservateur du Québec. C'est loin d'être l'extrême droite. C'est même loin, je dirais, d'être une droite franche. C'est quand même, somme toute, très un centre droit comme parti. Alors, de le faire connaître et aussi peut-être pour Éric Duhaime de s'entourer de gens qui sont peut-être plus loin de lui en périphérie, carrément très loin de lui ou plus loin que son entourage habituel pour lui permettre d'avoir un regard différent ou un regard objectif sur cette campagne qu'il a menée, sur les politiques qu'il met de l'avant, sur sa façon, sur les stratégies qui sont utilisées. Parfois, et ça c'est le lot de plusieurs élus, plusieurs politiciens, on s'entoure de gens qui nous disent qu'on est bon, qu'on est parfait, qu'on va dans la bonne direction. On le voit beaucoup avec les cabinets ministériels, on le voit avec les cabinets aussi des partis à l'opposition. Les élus sont entourés de gens qui veulent progresser dans leur carrière et pour progresser, bien on sent qu'on doit finalement peut-être lécher les bottines ou être bien prudent quand on veut confronter un point de vue de la personne pour qui on travaille. Et je pense que ça fait en sorte qu'on a parfois des points de vue très, très biaisés autour de soi. Donc, ça va être important d'aller chercher un regard plus large sur cette campagne, sur comment sont choisies les stratégies du Parti conservateur. Il y a quand même, bon, tu parlais d'extrême droite, le Ruba Gazal qui a eu cette sortie pour le moins surprenante hier à, voyons, Paul Larocque sur les ondes de LCN. Et quand Paul Larocque l'a reprise, hein, elle en a rajouté, là, comparaison avec Hitler, Mussolini, Monsieur Duhaime ment, alors que, bon, la très bonne gauche vertueuse, elle ne ment jamais. Et c'est quand même surprenant. Je vais en parler dans un instant avec Karim El Ayoudi, mais il y a quand même... Oui. El Ayoudi, pardon. Il y a quand même cette
ce sentiment persistant, à tort ou à raison, que Éric Duhem incarne l'extrême. Hein. Puis je voulais t'entendre là-dessus parce que je dois t'avouer que moi-même, sur les médias sociaux, on a vécu quelques épisodes ensemble depuis quelques semaines, mais il y a une certaine frange du Parti conservateur qui, disons, est plus agressive politiquement que ce à quoi on a l'habitude au Québec. Et j'ai l'impression qu'elle ne sert pas la cause du Parti conservateur, bien au contraire, en attaquant des modérés de centre-droit, en attaquant des gens qui sont ambivalents à savoir s'ils voudraient soutenir Éric Duhem ou non. Est-ce qu'Éric Duhem est pris avec, en quelque sorte, un boulet qui serait peut-être, en guillemets, trop extrême? De la même façon que Québec solidaire est aussi pris avec ce boulet d'extrême gauche. Comment vois-tu un peu l'évolution en termes de membres puis de soutien populaire pour une formation comme le Parti conservateur du Québec? Ruba Gazal, c'était n'importe quoi ce qu'elle a dit, là. C'était franchement... on entend beaucoup que dans les médias sociaux, il y a de la désinformation. Ben hier, elle faisait carrément de la désinformation là dans ses associations. Et franchement, de décrire le Parti conservateur du Québec comme ça, c'est soit qu'on ne connaît pas correctement les axes gauche-droite, parce qu'il y a plus qu'un axe aussi, hein, parce qu'on peut être à droite sur le plan identitaire et à gauche sur le plan économique et vice-versa. Là. Donc, il y a la gauche et la droite, mais c'est pas la gauche et la droite. Donc, le Parti conservateur du Québec tend vers la droite sur le plan économique, mais absolument pas sur le plan identitaire, par exemple. J'ai l'impression que c'est comme... Puis, honnêtement, je peux pas m'empêcher... C'est comme une cour d'école. Là. Puis là, celui qui le dit, celui qui l'est. Puis là, ils font de la désinformation. Ah non, c'est eux qui font de la désinformation. Eux, ils mentent. Ah non, eux, ils mentent. Eux, c'est l'extrême. Non, eux, c'est l'extrême. Puis au final, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Ça fait deux partis qui sont, franchement, repoussés dans les tranchées. Puis ça nous donne une forme de statu quo où on va se retrouver avec les caquistes, les libéraux, les péquistes. Puis tant pis, tant mieux. Là, j'ai pas d'avis positif ou négatif sur ces trois formations-là, mais j'ai l'impression que les deux partis, qu'on va dire, qui ont une position un peu plus franche sur le spectre idéologique, en se lançant de la boue, comme le fait Ruba Gazal, ou parfois Éric Duhem aussi, ne rendent service à personne, et surtout pas à eux-mêmes, là, finalement. Oui, et c'est là où il faut savoir faire la distinction, je pense, entre s'adresser à ses membres, s'adresser à ses militants, s'adresser aux gens qu'on a déjà acquis et s'adresser à toute la population. Et je pense que c'est l'erreur que font souvent les partis de s'adresser exclusivement à leurs membres, à leurs militants pour leur faire plaisir, alors que dans les faits, on tente, on veut on veut absolument aller chercher des nouveaux votes, des nouvelles voix, on veut faire connaître son programme politique. Et dans ce sens-là, ben c'est important de le faire avec pédagogie et avec aussi, je dirais, positivisme. Paul Saint-Pierre Plamondon, quand il est entré en politique comme chef du Parti québécois, il se positionnait comme un homme politique qui allait faire de la politique autrement, de manière positive, et j'ai adoré la posture qu'il avait. Je pense que le Parti québécois a glissé et a erré durant la dernière campagne. On en a parlé, toi et moi, dans d'autres chroniques. Mais c'est vers ça, je pense, qu'à la fois Québec solidaire, le Parti conservateur et même le Parti québécois devraient tenter de tendre, c'est-à-dire vers l'exposition, exposer ses idées, exposer son programme, faire de la pédagogie, laisser faire le programme des autres, là, laisser se qualifier soi-même dans sa politique. Ça, et surtout de traiter les autres de non, là, comme je dis, qui pour moi est une forme d'enfantillage. J'ai vraiment pas trouvé Ruba Gazal brillante là, lors de cette sortie-là. Franchement, là, se mettre à traiter les autres de drôles de noms. Fred Bastien. Rapidement, Francis, c'est Martin de la Rive-Sud qui dit qu'encore une fois, Québec solidaire se nuit et que Gabriel Nadeau-Dubois a dû s'étouffer avec son popcorn devant son téléviseur. Il ajoute lol. On parle beaucoup de GND aujourd'hui. C'est presque comme si on s'ennuyait de lui, finalement. Qui l'eût cru? Jacinthe Varel, merci et on se retrouve demain. Mais, attends, avant que je te quitte, as-tu des recommandations de lecture pour nos auditeurs là, en ce 12 août? Ouais, vas-y. Absolument, j'ai les livres. J'ai les livres avec moi. Ben, on vient de parler de faire de la politique différemment et pas d'accoler des étiquettes. Alors, le livre de Mathieu Bock-Côté, Le totalitarisme sans le goulag, bien sûr, pour nous permettre de mieux comprendre ces étiquettes infamantes qu'on pose sur nos adversaires idéologiques ou politiques pour les discréditer. Je trouve ça fort intéressant et ça vaut la lecture. Et un livre qui vient de paraître de Vincent Geloso, Autour du libéralisme en 80.
idée parce que Ouais. le libéralisme économique et social est souvent méconnu, dépeint par des gens qui ne le connaissent pas. Alors, qui de mieux que Vincent Geloso pour nous parler du libéralisme économique et nous faire connaître les idées que ça traverse. Vincent Geloso, qui est d'ailleurs professeur à la George Mason University, qui est un Québécois et qui vient effectivement de faire paraître ce livre. Il m'en a d'ailleurs envoyé une copie là, et j'avais promis de l'accueillir à l'émission. Le temps presse, là. Il me reste moins de jours qu'il m'en restait. Dans mon déménagement, j'ai pas eu le temps de me pencher sur l'ouvrage, mais on va, oui, certainement en reparler. D'ailleurs, pour la petite histoire, je crois comprendre que pour chaque copie qu'il vend, il en envoie une copie gratuitement à un élu québécois. Donc, c'est quand même un peu rigolo. L'idée étant... je pense pas de faire de l'argent justement, mais bien de répandre cette perspective sur le libéralisme. Libéralisme d'ailleurs qui est pas tout à fait celui du Parti libéral, hein, loin s'en faut, mais bien le libéralisme dans sa pureté idéologique. Très intéressant. Je l'ai feuilleté rapidement, mais je vais m'y pencher en espérant que Vincent nous écoute et qu'il ne m'en veuille pas trop. Merci Jacinthe-Ève, on se retrouve demain. Merci.